Astrud reçoit aujourd'hui François Bachmann, le vice-président du parti évangélique suisse. Bonjour François Bachmann. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes notre invité pour parler des votations du 15 mai prochain avec la modification de la loi sur la transplantation qui est soumise à votation. Elle prévoit donc de faire de chacun un donneur potentiel, c'est ce qu'on appelle le don d'organes présumé. Et si l'on y est opposé, il faudrait donc le faire savoir de son vivant. Voilà pour poser les termes de cette votation. François Bachmann, chaque semaine, une ou deux personnes décèdent en attendant un don d'organes. Difficile dans ce cas de se dire que l'on est contre ce don d'organes présumé ? Alors la question, c'est pas le don d'organes. Le don d'organes, c'est un objectif, une cause très noble, et c'est quelque chose qui mérite d'être discuté. C'est ce qu'on fait en ce moment. Donc c'est pas la question du don qui est au centre, la question du prélèvement et de votre consentement par rapport à ce prélèvement. Et c'est là que la mesure qui est proposée, c'est de faire de tout le monde, pas juste des donneurs potentiels, mais des donneurs présumés, sauf un refus explicite. C'est là que nous avons un souci. 80% de la population suisse se dit favorable au don d'organes. Ce n'est finalement que concrétiser ce choix-là. Effectivement, mais 80% de la population n'a pas pris sa carte de donneur. Donc là, quelque part, il y a un souci. Vous n'avez que 16% de la population qui a déclaré effectivement ce qu'elle voudrait faire de ces organes, qu'elle veut les donner ou pas. Et entre ces deux pourcentages, il y a le grand problème du don d'organes aujourd'hui, c'est la documentation du choix des personnes. Peut-être est-ce tout simplement pardonnez-moi, mais par paresse que les gens se disent finalement on est relativement jeune, on se dit on a la vie devant soi, on pense pas forcément à sa mort, et c'est en soi bien normal, et on ne dit pas ce genre de choses. Certains ont parfois même la crainte, une espèce de superstition de se dire peut-être me porter malheur, etc. Mais on sont intimement convaincus. C'est parfois aussi pour cela que les Suisses ne se prononcent pas sur la question, finalement plus par paresse que par autre chose. Oui, et c'est d'autant plus lâche d'utiliser cette paresse pour dire tout le monde est donneur présumé puisque vous êtes paresseux, vous êtes donneur présumé. Là, il y a une sorte de prise en otage qui, à mon avis, n'est pas correcte, surtout que la Constitution garantit l'intégrité physique. Si l'on est vraiment opposé à ce don d'organes, alors déjà on peut toujours le spécifier explicitement à ses proches et dire je suis opposé, et même si on ne l'a pas fait au moment où potentiellement de la mort, les proches peuvent s'y opposer. Proches d'ailleurs, quand on est proche, c'est proches au sens très très large, ils peuvent s'y opposer en disant non, je pense que cette personne ne serait pas d'accord pour qu'on lui prélève ses organes, et dans ces cas-là ce ne serait pas fait. C'est que finalement beaucoup de garde-fous, c'est plus limité que ce que l'on peut penser quand on parle de don d'organes présumés, finalement. Alors effectivement, la solution proposée, c'est une solution de consentement présumé élargi. C'est-à-dire que des proches, mais c'est pas spécifié lesquels, si on peut les contacter, on doit les contacter, et puis on doit tenir compte de leur opinion. Donc, c'est ce que je vous dis, ça limite ce don d'organes présumé. Il y a quand même beaucoup de garde-fous. Le souci, c'est justement pour ces proches. Vous risquez tous d'être confrontés à ces questions en tant que proches, beaucoup plus qu'en tant que personne décédée. Donc, le meilleur cadeau que vous puissiez faire à vos proches, c'est de documenter et d'en parler à vos proches. Quel est votre choix ? Est-ce que c'est oui ? Est-ce que c'est non ? Par rapport au don de vos organes. Mais cette solution, qui est le consentement présumé, elle met les proches devant le fait accompli. Vous aurez un téléphone à 2h du matin disant votre cousin il est chez nous aux soins intensifs, son cerveau n'a plus d'activité, qu'est-ce qu'on fait de ses organes ? C'est là que vous devez décider sur le champ, et on vous dit par défaut il est donneur présumé. Est-ce que c'est pas également aider ses proches, justement, qu'il n'ait pas à faire, comme vous l'évoquez, dans un moment c'est terrible, on apprend le deuil d'une personne, on doit décider pour elle. Est-ce que ce n'est pas aussi les soulager de ce poids d'un choix particulièrement dur que de leur dire, il y a le consentement présumé, sauf si vraiment vous vous y opposez. Est-ce que ce n'est pas aussi également les aider ? Alors, vous devez peser entre les soulager ou alors les inclure dans la procédure. Alors, si vous voulez les soulager, les initiants d'abord, ils voulaient les soulager, ils voulaient dire on fait une solution qui est pas au sens élargi, c'est-à-dire les proches n'ont plus rien à dire. Le Parlement est revenu sur ça, il a dit non, les proches, il faut les inclure dans la procédure. Il faut même les réveiller à 2h du matin, ils ont leur mot à dire parce qu'eux, ils devront vivre avec ce choix. Mais le meilleur cadeau que vous puissiez faire à vos proches, peu importe que vous soyez pour ou contre le don d'organes, c'est de préciser, d'en parler avec vos proches et de documenter ce choix. Parce qu'à ce moment-là, quand vous passerez sous le bus et puis que vous serez aux soins intensifs et qu'on considérera qu'il faudra peut-être
tirer la prise sur les machines, si vous permettez l'expression, à ce moment-là, les proches, ils n'auront pas de doute par rapport à votre volonté, et cette volonté sera aussi documentée. C'est ça, le pourcentage qu'il faut retenir, c'est pas les 80% qui sont en général, pour le don d'organes, qui trouvent que c'est une cause noble, c'est les 16% qui sont documentés. C'est ce pourcentage-là qu'il faut augmenter. Et c'est ça qu'on peut faire avec la documentation, avec l'information, et avec la solution de déclaration qui a été proposée par la Commission nationale d'éthique, qui a été mise de côté au profit de ce qui nous est proposé aujourd'hui. Et voilà ce qu'on vous propose de refuser. Un mot pour terminer tout de même. Par cette opposition, François Bachmann, est-ce que vous n'en mettez pas en quelque sorte également le professionnalisme de nos soignants ? Ce ne sont pas des fossoyeurs d'organes qui cherchent à s'emparer des organes des personnes. C'est très encadré, elles le font avec beaucoup de professionnalisme. C'est le terme aussi. Absolument, j'ai entièrement confiance dans les professionnels médicaux qui entourent ce don d'organes. Il est très encadré, il n'y a pas de commerce, tout ça c'est très bien réglé. Le souci que j'ai, c'est qu'on interprète le silence nouvellement comme un consentement, contrairement à toute l'éthique médicale existante. Quand on vous fait un vaccin, on en a parlé au temps du Covid, on doit demander votre accord. Quand on vous prend un peu de sang, on doit demander votre accord. Simplement là, pour prélever des organes en fin de vie, on prend tout le monde en otage. Non, votre accord, on n'a pas besoin. Le silence, ça suffit. C'est ça qui me révolte. Merci beaucoup François Bachmann, vice-président du Parti évangélique suisse. On aura compris que l'on soit pour ou contre. Plus important, c'est d'en parler à ses proches et de faire part de sa décision. Ça aide évidemment en cas de drame à prendre la bonne décision en son âme et conscience. Merci beaucoup François Bachmann d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.